Bonjour, je m'appelle Nadia, vous êtes sur la chaîne de la famille Fausse et si ceci est votre première fois de vous connecter à notre chaîne, vous êtes le ou la bienvenue. Sur cette chaîne, nous parlons de notre quotidien en tant que parents de triplés, en tant que famille. Nous sommes une famille de 6 personnes. Moi, mon mari, notre première fille qui s'appelle Malaika et nos triplés Majesty, Maxime, Maswell. Si vous aimez les contenus familiales, abonnez-vous à notre chaîne pour voir un peu plus de nous chaque jour. J'espère que vous allez bien malgré la pandémie. Prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. J'ai eu envie de partager avec vous l'annonce de ma grossesse multiple. Pour cela, je dois vous placer le contexte. Mais avant, je vous propose de vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. Cette histoire est digne d'un film hollywoodien. Papy et moi avons toujours su que nous voulions des enfants. Par contre, on n'était pas d'accord sur le nombre d'enfants à avoir. Moi, j'en voulais 2, lui, il en voulait 3. Et on était en négociation pour savoir si on s'arrêtait à 2 ou si on s'arrêtait à 3. Ceci dit, on a eu notre première fille qui s'appelle Malaika, magnifique princesse, qui a 4 ans aujourd'hui. Puis est venu le moment, 2 ans après sa naissance, où on a voulu avoir un deuxième enfant. La machine se met en route. Quelques temps après, je commence à me sentir un peu mal. Je fais le test urinaire qui s'avère être positif. Alors, pour confirmation, je file chez mon médecin qui m'envoie faire une prise de sang. Et suite à cette prise de sang, il me téléphone en catastrophe et me dit « Madame, félicitations, vous êtes enceinte. Par contre, votre taux d'hormones est super élevé. Vous devez rapidement prendre rendez-vous avec votre gynécologue afin de savoir ce qu'il en est. » Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand le taux est élevé comme ça, on suspecte une grossesse multiple. Quand j'ai entendu grossesse multiple, oulala, j'ai commencé à avoir les chocottes un tout petit peu. Parce qu'un enfant, c'est pas évident, mais alors là, 2. Je téléphone à mon gynécologue qui était absent. Et je tombe sur sa remplaçante, très gentille dame, qui accepte de me recevoir. Elle me donne rendez-vous fin de semaine. Alors j'arrive au rendez-vous avec papy, évidemment. Elle nous reçoit, elle fait son petit examen gynécologique, elle fait une échographie. Et puis, pendant l'échographie, elle a un grand sourire, comme ça, jusqu'aux oreilles. Et elle nous annonce « Félicitations, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 2 sacs, ce qui signifie que vous attendez des jumeaux. » Ah, des jumeaux. Papy et moi, on s'est regardé, surpris et pas surpris. Surpris parce qu'on ne s'y attendait pas, et pas surpris parce que dans nos familles respectives, il y a des jumeaux, il y a des triplés. On a quitté l'hôpital super excités. On était contents parce que ça réglait la problématique du nombre d'enfants. 2 grossesses, 3 enfants. Mais malgré l'excitation, on était inquiets. Inquiets parce qu'il fallait penser au logement, il fallait penser peut-être à changer de voiture et d'autres choses en amont à régler. On a annoncé la nouvelle à nos familles respectives, à nos amis qui étaient contents pour nous. On commence petit à petit à s'habituer à l'idée d'être parents de jumeaux. Mon gynécologue, qui entre-temps est rentré de voyage, me téléphone et demande à me voir. Bah, très bien, moi je ne suspecte rien, je me dis que c'est sûrement pour parler du suivi de grossesse. Le jour du rendez-vous arrive, on se rend à l'hôpital, ils nous installent, ils commencent l'examen. Et là, au bout de quelques minutes, il se fige. Il fixe l'écran comme ça, mais pendant des minutes. Ensuite, il appelle sa collègue, parce qu'ils étaient 2 dans la salle. Il appelle sa collègue pour venir voir avec lui et puis lui demande « Tu vois ce que je vois ?» Et elle regarde aussi comme ça, attentivement, et elle dit « Oui, effectivement, je crois que je vois ce que tu vois. » Le gynécologue demande alors à sa collègue d'appeler un autre médecin qui arrive, qui fixe aussi l'écran, qui fait des manipulations et qui leur confirme ce qu'ils suspectaient. Pendant ce temps, papy et moi, on ne nous disait rien. On n'avait pas accès à l'écran, donc on ne savait pas ce qui se passait. On était en situation d'angoisse. Moi, je commençais déjà à m'imaginer les pires scénarios. Et papy a brisé le silence en disant « Vous devez nous dire ce qui se passe parce que là, on est vraiment terrifiés. S'il y a un problème, dites-le nous afin qu'on sache comment y faire face. » Le gynécologue qui se retourne vers nous, il nous dit « Vous étiez enceinte de jumeaux, ce qui était vrai, il y a 2 sacs à l'écran, sauf qu'entre-temps, un des embryons s'est divisé en 2, ce qui fait que vous avez des jumeaux monozygotes et un petit 3e sur le côté, ça vous fait des triplés et non des jumeaux. » Ok. Moi, je suis restée tétanisée pendant quelques secondes. Je regardais l'écran. J'étais consciente
qui avait 3 bébés, je pouvais les voir, mais je ne comprenais pas. C'est-à-dire que mon esprit avait fait un blocage. J'ai éclaté. J'ai demandé à mon gynécologue, c'est une blague? Il me dit non. Vous foutez de ma gueule? Il me dit non, vous pouvez le voir à l'écran. J'ai éclaté de rire. J'ai rigolé pendant de longues minutes. Je ne saurais pas vous dire combien, mais ça a été très long. Puis du rire, je suis passée aux larmes. Et en rigolant, je disais, excusez-moi, je ne sais pas me retenir, je ne fais pas exprès. Et ils étaient très compréhensifs. Je pense qu'ils ont compris que j'étais en état de choc. Papy aussi à côté était tétanisé. Il me serrait très fort la main. Il disait pas mot. Mon mari ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Mais il me serrait tellement fort la main que j'ai senti qu'il était aussi choqué que moi. Le gynécologue, entre-temps, a fini son examen. Il nous a assis, puis il nous a fait comprendre qu'une grossesse de triplé, c'était une grossesse à haut risque. Et d'autant plus dans mon cas, puisque j'avais fait 2 fausses couches tardives dans le passé. Je vous raconterai dans une autre vidéo. Suite à ces fausses couches tardives, on a découvert que j'avais un col mou, ce qui a conduit à mon alitement complet lors de la grossesse de ma fille. Alors, il trouvait que ce serait pas réaliste de vouloir garder cette grossesse de triplé, et il nous proposait une solution de substitut, si je peux dire ça comme ça. Il proposait qu'on fasse une réduction embryonnaire. C'est le fait de diminuer le nombre d'embryons qu'on a en soi. En gros, il me proposait de réduire 2 embryons et de n'en garder qu'un seul. Ça a été l'une des conversations les plus difficiles que j'ai eu à avoir dans ma vie. C'était un peu comme si on remettait en cause ma capacité à être mère. Le droit que j'avais de porter la vie, en fait. Et ça a été dur à encaisser. On lui a dit de suite qu'on les garderait tous les 3, qu'il n'était pas question de faire une réduction. Il a senti qu'on était un peu tendu. Il n'a pas insisté. Il a proposé qu'on se revoie 2 semaines après pour refaire le point, une prise de sang, échographie et prendre la décision qui s'imposerait à ce moment-là. Le même jour, il m'a mise en arrêt de travail. Je suis rentrée chez moi. Tout était calme. Papy était au boulot, Malaika était à l'école. J'étais toute seule face à la nouvelle situation qui se présentait à nous. Et j'étais perdue. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un en dehors de mon couple. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est ma grande sœur, Fafa. Coucou si tu regardes. Elle a su me réconforter, trouver les mots pour remettre tout à plat et me faire voir les choses de manière objective. On a évalué le pour, le contre, on a demandé l'avis de personnes de confiance qui nous entouraient, des gens en qui on pouvait se confier, qui nous ont permis d'y voir plus clair. Et ça nous a conforté dans notre idée une idée première qui était de garder les 3. 2 semaines après, on a revu notre gynécologue qui nous a demandé si on pensait toujours les garder ou si on envisageait la réduction. On a réitéré notre parole première qui était de garder les 3 enfants. Et c'est comme ça que notre aventure vers la parentalité de triplé a commencé. S'il y a une chose qu'on a appris de cette expérience, c'est de toujours s'écouter, de toujours se faire confiance, parce qu'au final, on sait mieux ce qui est bon pour nous que les autres. Malgré l'avis des médecins, on s'est raccroché à notre désir premier qui était de les garder tous les 3. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont magnifiques. Ils sont en bonne santé, ils débordent d'amour, ils sont très intelligents, ils nous rendent heureux tout simplement. Et on n'aurait pas connu ça si on avait écouté l'avis médical. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, je souhaiterais que vous me racontiez à votre tour comment vous avez appris que vous étiez enceinte dans les commentaires, comment vous l'avez annoncé à vos familles respectives et quelle a été la réaction autour de vous. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. This is the end of my story. Hope you like it. I just wanted to share my experience with you. Tell me about yourself in the comment section, how you find out you're pregnant, how you break the news to your family, and what was their reaction. Hope to see you in my next video. Take care of yourself because by doing so, you take care of others. Bye-bye. My guy see my baby, she know
paru. My guy see my